Alors, petit complément d'information sur ce chargeur-là, qui est un chargeur du Lidl que j'ai acheté. Donc, c'est le ULG 17A1. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur ce chargeur-là quand je l'ai acheté. Je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez plus d'informations. C'est un chargeur du type intelligent, mais qui a un transformateur à l'intérieur, assez lourd d'ailleurs, et qui permet donc des charges assez importantes. Ça peut aller jusqu'à 17 ampères, donc en charge rapide. Donc il est assez intéressant pour faire des charges rapides sur un véhicule. On ne sait jamais si on a vraiment besoin d'une charge rapide, ou alors c'est une charge beaucoup plus lente. Il y a deux autres charges, à 8 ampères, puis je crois à 4 ampères. Je ne sais plus exactement, c'est marqué dessus. 6, 7 et 6. Alors, 7... 12 volts, 2 ampères, 6 ampères, 17 ampères, voilà. 6, donc 2, 6 et 17 ampères. Donc charge lente 2 ampères, charge moyenne 6 ampères et 17 ampères. Voilà. Donc voilà un petit peu le chargeur, la puissance qu'il a, enfin la puissance de charge. Alors par contre, c'est un chargeur intelligent. Alors, qui veut dire un chargeur intelligent? Dire c'est un chargeur qu'on peut laisser sur une batterie. Quand la batterie est chargée, ça se coupe. J'ai déjà expliqué ça. Quand il se coupe pas vraiment. Il maintient en charge. Donc, une batterie pour éviter qu'elle se vide. Donc, il a des fonctions comme ça. Par rapport à un chargeur classique, on va dire, un vieux chargeur où il n'y a pas toute cette électronique. Il n'y a qu'un transfo et un pont de diode pour redresser le courant. On passe du courant alternatif à un courant continu pour charger une batterie. Par contre, alors il y a un gros problème quand même pour ceux qui veulent charger une batterie qui est complètement à plat. Ça veut dire qu'il n'y a plus à 0 volt dedans. Là, quand vous le mettez en route, il y a 0. On est d'accord? Si je le mets en route, voilà, je le branche, il marque 0. On est d'accord, 0, 0. Pourquoi? Parce que c'est débranché, on est d'accord. Donc, c'est débranché, il n'est pas branché sur la batterie qui est à côté. Là. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai une batterie à côté, et les pinces, bien sûr, ne sont pas branchées dessus. Donc, on a 0 volt, ce qui est normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une batterie qui est complètement à plat, ça fait ça. Ça fait la même chose que si vous ne branchez pas les prises, les deux pinces. Il ne se passera rien. Ça va rester à 0 volt. Il n'y a aucun courant qui va passer. Et bon, on peut prouver ça. Ça veut dire que je branche une lampe ici, sur l'autre pince, une autre lampe. Une autre pince, voilà, sur l'autre lampe. Il y a une petite ampoule là. Voilà. Elle ne s'allume pas. Ça veut dire que là, on voit bien. Là, il y a la pince de la lampe et l'autre pince de la lampe. Et l'ampoule ne s'allume pas. Donc, il n'y a aucun courant qui passe. Donc, 0 ici. Donc, forcément, la batterie ne va pas charger. Il n'y a aucune chance de remettre un peu de tension dans une batterie qui est complètement à plat. Vous comprenez le truc? Je vous dis ça parce que j'ai eu le cas. Une voiture a dépanné, plus de batterie, le plafonnier qui reste allumé pendant plus d'une semaine. Qu'est-ce qui se passe? La batterie complètement vidée, 0 volt, impossible de la charger. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emmener du courant à la batterie. Donc là, pas possibilité de câbler parce que la batterie au fond d'un garage, il n'y a même pas le courant, il n'y a pas possibilité de la pousser, donc il faut démonter la batterie. Donc on démonte la batterie est complètement vide bien sûr, il faut booster la batterie. Alors il faut booster la batterie avec quelque chose d'autre que le chargeur. Donc avec une paire de câbles et une autre voiture ou une autre batterie, tout simplement. Il faut emmener un semblant de courant dans la batterie. Et quand vous emmenez un semblant de courant dans la batterie va, elle, si elle est branchée avec deux câbles sur les bornes, on est d'accord? Voilà. Là, une batterie. Donc moi j'ai une batterie à côté par exemple, ou c'est la batterie de la voiture. Je mets deux câbles qui va sur la batterie qui est vide. Donc plus masse, on est d'accord? Le fil rouge toujours sur la grosse borne plus, qui va sur la borne plus de la voiture ou la borne plus de l'autre batterie.
Ce qui fait que la batterie qui est sur la voiture va se décharger dans la batterie qui est vide. Il n'y a pas besoin de le laisser très longtemps. À partir du moment qu'elle va commencer à prendre de la tension, elle sera capable d'être chargée. Si vous voulez mieux, en plus, si c'est par exemple sur une voiture, vous pouvez laisser tourner la voiture en même temps, ce qui fait qu'elle va charger la batterie par le biais des câbles. Mais vous n'êtes pas obligé de laisser pendant 2 heures ou 3 heures. Hein. À ce moment-là, le mieux, c'est de la charger si vous avez un chargeur, parce que ce qui va se passer sur votre voiture, si vous laissez charger cette batterie-là, ben, votre alternateur va pousser à fond, hein, va risquer de surchauffer. Donc c'est pas bon pour l'alternateur. Hein. Donc le mieux, c'est même quand vous avez, par exemple, vous voulez câbler une batterie sur une voiture qui est complètement à plat, vous enlevez les câbles de la voiture, forcément la démarrer, votre batterie va charger avec l'alternateur, mais qu'est-ce qui va se passer? L'alternateur va surchauffer, forcément, elle va monter ça va monter en ampérage, vous allez faire chauffer votre batterie et vous allez faire chauffer votre alternateur, ce qui fait que vous risquez d'endommager quelque chose. Ça, on n'y pense pas, on se dit, oh, un coup de câble, c'est bon. Oui, un coup de câble, si la batterie, elle est déjà à moitié chargée. Par exemple, si elle donne des faiblesses, on sent quand même qu'il y a de la puissance dedans. Mais s'il n'y a vraiment rien, faites attention quand même, vous pouvez bousiller votre alternateur. Donc, faire attention. Donc, le mieux, c'est des fois de charger la batterie complètement avant de la remettre dans la voiture. Comme ça, vous partez, ou au moins 50%. Donc, vous partez avec une batterie qui est complètement, moitié chargée. Donc vous voyez bien que en fait, le chargeur il fonctionne très bien. Hein. Si je le mets sur la masse, là, voilà. Là j'ai une batterie qui est chargée, enfin un peu chargée, elle n'est pas chargée complètement. Hein. Je mets les 2 pinces. Voilà, et voilà ce qui se passe. Donc là les voyants s'allument. Donc ça nous dit quelle batterie que c'est. La charge, là on est en position voltage, donc 12 volts 2. Donc le chargeur va pouvoir prendre en charge. Là il ne charge pas, donc on met sur une charge normale par exemple, et là on va monter en tension. Voilà. Et il va charger tranquillement la batterie. Donc là il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il y ait une tension dans la batterie. On est d'accord? S'il y a une tension dans la batterie, vous allez la charger. Si elle est à 0 volt, vous ne pourrez pas la charger. Donc pour la récupérer, à moins qu'elle soit complètement foutue, hein, si vous voulez la récupérer, il faut emmener de la tension dans la batterie. Donc il faut chanter par rapport à une autre batterie. Voilà, il faut câbler cette batterie-là pour lui emmener de la tension. Hein, donc moi j'ai réussi, avec une batterie comme ça à côté, j'ai juste mis 2 câbles dessus, j'ai mis sur la batterie. Et le faible courant qui est passé dedans, ça a amené de la tension et ça a pu charger. Et voilà, 2 heures après, ma batterie était chargée. Donc elle a pu démarrer la voiture. Donc c'est un complément d'information, c'est pour vous dire, vous voyez bien, le chargeur comparé à un chargeur classique qui n'est pas intelligent aurait allumé la lampe, puisque forcément il y aurait du courant qui sort des câbles, alors que là non, il n'y a rien qui sort, on n'allume même pas une ampoule, vous voyez bien, ça ne marche pas. Donc vous ne pourrez pas charger une batterie complètement vide, avec 0 volt. Donc voilà, c'est un petit complément d'information sur ces chargeurs qui marchent très bien. Je suis très content, il n'y a pas de problème. Hein. C'est du bon matériel, je m'en sers régulièrement. Il n'y a pas de souci. Mais voilà le petit souci qu'on peut avoir sur, par exemple, la personne qui a oublié les codes sur une voiture, ou oublié d'éteindre son plafonnier, ou qui a laissé sa voiture beaucoup trop longtemps sans s'en servir. Voilà ce qui peut se passer, c'est que la batterie, il n'y a plus rien dedans. Et là, quand il n'y a plus rien dedans, ma foi, c'est plus compliqué. Hein, on ne peut pas la charger. Que ce soit celui-là ou un autre. Hein. Tout ce qui est chargeur intelligent, c'est ça, c'est le même principe. Il y a des sécurités qui font que s'il ne reconnaît pas la batterie, c'est comme si vous avez débranché une prise. Hein. Vous débranchez une pince, et ça ne marche pas. Voilà. Donc, je vous laisse le lien de l'explication de ce chargeur en plus en détail que j'avais fait avant. Je voulais juste faire un complément d'information parce que certains peuvent se poser la question comment ça se passe si vraiment la batterie est à plat. Hein. Ou si elle est foutue, par exemple. Si elle est foutue, il va se passer la même chose. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas la récupérer. Hein. Alors, normalement, ils doivent mettre, quand c'est fichu, ils doivent le mettre. Mais bon, le problème, c'est que il faudrait vraiment qu'elle soit coupée. Si elle est coupée, elle ne le mettra pas. Vous voyez, s'il y a un élément de coupé à l'intérieur, il n'y a plus de passage de courant, ça va rester à 0. Par contre, s'il y a du courant qui passe dedans, puis qu'elle est par exemple sulfatée ou autre chose, ou quoi que ce soit, elle ne chargera pas complètement.
donc elle sera partiellement chargée. Donc à ce moment-là, ben, vous n'allez pas pouvoir la charger comme il faut. Donc il faudra peut-être penser à changer de batterie. Hein. Ou alors désulfater, c'est compliqué. Hein. Il y a bien des chargeurs qui disent sulfate, soi-disant, mais bon, j'y crois pas vraiment. Récupérer une batterie, j'ai déjà essayé avec un chargeur, j'avais un chargeur qui soi-disant désulfatait, il y avait des cycles de charge, décharge sans arrêt, je sais pas quoi, ça n'a jamais fonctionné comme il faut. Hein. Une batterie qui est au bout de sa vie, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire que de la changer. Il y en a certains qui les vident et qui mettent du produit dedans, je sais pas ce qu'ils mettent dedans pour bouffer le sulfate, mais enfin bon... moi, je pense qu'une fois que, à bout d'un certain nombre d'années, le plomb à l'intérieur se désagrège et puis vous avez une batterie qui est morte. Hein. Alors tant mieux si vous la récupérez, mais bon, en plus il y a de l'acide dedans, alors il faut quand même faire attention. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo sur le chargeur ULG 17A1 et les inconvénients et puis les avantages. Hein. Voilà, l'avantage c'est vrai que c'est bien, on peut le laisser tourner, on n'a pas besoin d'avoir les yeux dessus. Hein. Malgré attention, une batterie ça doit se charger dans un local qui est aéré, hein, jamais dans un petit local, parce qu'il y a des dégagements de vapeur qui sont explosifs. Hein. Il ne faut pas non plus respirer non plus, ça sert à rien de respirer de la merde. Et puis en plus, on ne laisse pas un chargeur en permanence branché sans raison. Hein. On vaut mieux éviter un risque d'incendie, on ne sait jamais. Hein. Donc moi, une fois que la batterie est chargée, je la débranche, je la mets de côté, et au bout d'un certain nombre de mois, quand c'est des batteries qui sont stockées, je les recharge, puis c'est tout. On peut maintenir en charge une batterie, mais bon, à ce moment-là, je conseille plutôt un petit chargeur solaire ou un truc comme ça, qu'on met devant une fenêtre ou une connerie pour maintenir la batterie chargée. Comme ça, il n'y a pas de courant à brancher, de prise à brancher sur une prise ou quoi que ce soit qui pourrait engendrer des problèmes de court-circuit ou quoi que ce soit. On ne sait jamais. Hein. Tous les appareils électriques comme ça, je me méfie quand même. Sinon, normalement, il est conçu pour, mais bon. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas laisser brancher des trucs en permanence, sans surveillance, surtout des chargeurs de batterie. Voilà pour la vidéo. Et puis à vos commentaires, et puis voir ce que vous en pensez. Et à plus. Au revoir.